souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important ce mois-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication, en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. Ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance, il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celles
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hey hey, hello à toi cher entrepreneur bélier. On est parti pour ta guidance du mois d'octobre. Donc on va regarder ton défi, tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider pour avancer dans ton business et aussi dans ta vie. Alors, on va regarder tout ça. Puis j'ai pour toi aussi, je vais compléter avec 2 oracles. Mais écoute, je sens que celle-là, elle a envie de se raconter. Alors, en tout premier, ton défi. Regarde un peu cette jolie carte. Cette jolie carte du 2 de Pentacle. Je te la mets là, hop, pour que tu la vois bien. Qu'est-ce qu'elle vient te raconter, cette carte-là, par rapport à ton défi? Comme c'est une carte de Pentacle, c'est forcément une carte qui va t'aider à ancrer quelque chose. Elle va t'aider à trouver l'équilibre par rapport au choix que tu vas pouvoir avoir à faire. On est sur un 2. Quand on est sur un 2, il y a toujours une question de choix. Et là, tu peux par moment, cher bélier, être, comment je vais dire, te perdre un petit peu parce que l'énergie de la balance, eh ben, c'est un signe d'air, donc ça peut monter un peu là-haut dans ta tête. Et toi, tu vas être invité à descendre tes choix dans le concret, dans la matière, et tu vas te rendre compte que naturellement, il y en a un qui va se poser et que l'autre, il va se mettre en second. Tout simplement, juste observe, comment je vais dire, ton énergie de feu pour que tu puisses positionner un petit peu les deux éléments l'un en dessous de l'autre, et puis tu vas te rendre compte peut-être par moment tu vas mettre un petit peu plus d'énergie dans un premier projet, après tu vas mettre un petit peu plus d'énergie dans le deuxième, et tu vas trouver un équilibre parce qu'on ne te demande pas de choisir, il y a à renoncer à rien du tout, mais tu ne peux pas avancer dans les 2 directions en même temps, donc tu vas les faire les unes à la suite de l'autre. Donc ton défi, ça va être vraiment de faire confiance à ton feu intérieur pour ne pas, comment je vais dire, choisir un au détriment de l'autre. C'est pas ça, c'est vraiment trouver l'équilibre entre ces 2 projets. Tu vas te rendre compte étonnamment que naturellement ils s'équilibrent. Alors on va voir quels sont tes alliés pour vraiment équilibrer ces 2 choses qui te tiennent à cœur dans ce mois de la balance. Ça va être quoi? Bon bah écoute, c'est génial. Regarde, je te montre le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie très très adolescente. Et là, tu vois, tu vas vraiment, c'est assez rigolo, trouver l'équilibre sans tomber ni d'un côté ni de l'autre parce que tu vas avoir des idées lumineuses qui vont t'aider, tu vois, les 2 oiseaux, à équilibrer ce que tu as à mettre en œuvre. En même temps, tu es dans une période d'apprentissage. Ça fuse à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as pu avoir plein d'idées et là, tu vas vraiment te rendre compte que tes alliés, tes guides, vont t'éclairer. Tu vois, on ne peut pas le dire mieux, ils vont vraiment t'éclairer à avancer dans l'équilibre. Peut-être même que ta vie, qu'elle soit pro ou perso, est en train de s'équilibrer. Peut-être que tu es capable, tu vois, par rapport à ça, d'équilibrer justement ta vie pro et ta vie perso. Et que si auparavant tu étais un peu perdu, eh bien là, dans ce mois-là particulier de la balance, qui amène forcément l'équilibre, je trouve, c'est en train de se mettre en place. Alors ça peut être un peu fragile, parce qu'on est dans une énergie de page, une énergie très jeune en fait, une nouvelle pousse, il y a quelque chose qui peut être encore un peu fébrile par rapport à ton activité, et en même temps, tu as confiance en toi parce que tu sens que ça va vite. Comme on est dans une énergie d'air avec le page d'épée, ça va très très vite. Ça se pose plus vite que tu n'imaginais. Ça, c'est chouette. Hein. On va regarder maintenant ce qui pourrait bloquer. Attends, je sentais que celle-là, elle avait envie de venir. Tu vois, juste celle-ci. Ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait t'empêcher de trouver cet équilibre que tu cherches parce que tu n'as pas envie de faire un choix en fait. Ces deux projets, ces 2 parties de toi sont importantes et tu n'as pas envie de faire un choix. Ce qui pourrait te bloquer, et bien oui, le 9 d'épée, il va te demander peut-être, tu vois, là, il n'y en a qu'un qui est blanc, comme s'il y en avait un qui devait exister et que les autres, ils devaient mourir. Alors je dis un deuxième, peut-être y en avoir d'autres. Et j'ai envie de te dire, c'est du fake, tout ça. Puisque c'est une carte d'ennemi, c'est du fake. C'est... Comment je vais dire? Je sens que...
tu vas être invité à écouter, non c'est pas écouter, à libérer la médiumnité qui est en toi parce que tu la caches, tu la planques, tu n'y crois pas. Tu te sens indigne, incapable, tu te sens trop petite pour assumer ça. Et tu préfères, regarde, fermer les yeux avec beaucoup de respect, pleurnicher, je te le dis avec beaucoup de respect, pleurer sur ton sort, dire qu'il y a des choses qui vont pas bien, alors qu'on te demande de faire confiance à ton intuition, de faire confiance à ta médiumnité qui est quand même le level au-dessus et de la mettre en œuvre. Et derrière ce brouhaha que tu peux entendre, de tous ces piaillements, de tous ces projets qui peuvent être avortés, de toutes ces choses qui tournent en rond, il y a forcément un chemin. Et le chemin, il va être éclairé. Il va être éclairé comment? On va regarder par les actions. Qu'est-ce qu'on va te demander de mettre en œuvre? Il y a celle-là qui a envie de venir. Les actions. L'action ou les actions qui vont t'aider ce mois-là, c'est quoi? Oui, j'adore. On va te demander de faire des choix de cœur. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram. Tu vois, ça c'est toi. Il y a quelque chose d'une indécision que tu portes en toi depuis toujours. Tu vois, regarde. Regarde bien comment tu as le doigt dans la bouche. Là, tu réfléchis, tu réfléchis. C'est une décision qu'on va te demander avec le cœur. Le 7, il vient te demander de choisir avec le cœur. Ok, tu as plein d'idées. Ok, tu peux avoir des pensées limitantes, des choses qui bloquent. Mais à un moment donné, ça sort naturellement avec le cœur et avec le toucher. Je te remontre la carte. Tes actions, c'est peut-être de faire confiance à ton toucher intuitif, instinctif. Regarde, tu vois là, dans tout ça, là, il y a celle-ci, là. Tu vois, c'est tout doux, tout discret. Tu touches du bout du doigt, tu vois. Tu touches du bout du doigt le Saint Graal qui est retourné à l'envers. Et c'est ça qui t'attend en fait. Et la vie, elle va te demander de toucher. Et c'est comme si ta médiumnité, elle arrivait à se connecter et que, tu vois, en touchant, ça te donne une direction. Je sens l'aiguille du Nord. C'est ça que je sens. Alors, j'aimerais compléter ce tirage avec une carte de l'oracle de Histoire de sorcière pour voir ce qui va pouvoir venir en complément, venir t'aider. Celle-ci, elle a envie de se raconter à toi. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qui te met le smile, qui te donne envie de te lever tous les matins. C'est vers ça qu'il faut que tu ailles. Ça pointe, tu vois, vers ça en fait. C'est un signe de feu. S'il y a de la tiédeur dans ta vie, ça va pas aller. Tu peux pas être un bélier avec une énergie toute mollassonne. Ça, c'est pas toi. Et tu es vraiment invité à trouver une forme d'équilibre. Quand c'est marqué cède à la passion, c'est parce que tu es en deçà de ce qui te passionne. Tu te passionnes plus pour ce qui te fait vibrer. Que ce soit dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle. Donc à un moment donné, peut-être faut arrêter de te la raconter pour jouer une vraie vibration, une vraie musique. Quelque chose qui te fait danser à l'intérieur et qui amène ta passion naturelle pour la vie. Je te la mets là. Et puis on va aller tirer un autre jeu que j'ai sorti qui s'appelle Femme Totem. Je sais pas si tu le connais, moi j'aime bien. De temps en temps je me tire une carte. Ah, c'est celle-là, tu vois, je la sentais. Qu'est-ce qu'elle doit te dire? Cette femme totem pour venir compléter. Cher bélier, je t'informe que ton défi ce mois-là, c'est d'assumer ta puissance. C'est un peu beaucoup dans les mains, tu vois, il y a des trucs dans les mains quand même. Bah ouais, ça vient compléter ça. Assume ta puissance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte 26? Allez, je vais te la chercher là. Elle nous raconte quoi? Un mantra. Alors, tu peux faire pause, le noter. Je te le mets là, j'essaie de te le mettre en gros pour que tu vois bien. C'est ça dont tu as besoin ce mois-là. Donc, tu peux le répéter tous les matins, ce mantra. Je suis la puissance.
Mon énergie responsabilise et assume les choix. Mon pouvoir donne la capacité de décider de son bonheur. J'offre de la force tout en assumant les faiblesses. C'est bien parce que ça va bien avec ça, tu vois. Il y a toujours une puissance cachée derrière la faiblesse. Tu vois, la carte, elle a toujours deux faces. Ce qui t'a fragilise, c'est ce qu'on te demande de dépasser pour aller chercher ta puissance. Et c'est ton pouvoir du mois d'octobre. Voilà, cher Bélier, ce que j'avais à te partager pour ce mois d'octobre. Si tu as aimé, mets-moi un like, mets-moi un commentaire, ça me ferait plaisir pour que écoute, YouTube il fasse son taf avec l'algorithme. Voilà, merci pour ton soutien. Et si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie vraiment d'avancer dans ton business, d'avancer dans ta vie, je t'invite à booker une séance découverte avec moi et puis on prendra le temps de se rencontrer et puis laissons faire la magie. En attendant de te retrouver, je te dis à tout bientôt, prends grand soin de toi. Ciao, 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 ciao.